Des conceptions, faut savoir. En étant comme ça, tu... C'est pas la cigarette. Salut! Alors merci à tous de votre présence. Merci à certains élus que j'ai aperçus. Merci aux responsables des associations crayonnaises. Merci aux visiteurs des villages voisins. Et merci aux crayonnaises et aux crayonnais d'être là ce soir. Alors cette cérémonie des vœux est l'occasion de faire le point sur l'année passée et souvent de dresser des perspectives sur l'année à venir. Donc nous allons malgré tout parler de ce qui s'est passé. Vous n'allez pas échapper quand même à 4 pages de discours. Donc que cette nouvelle année soit pour vous une année de santé, de bonheur, constructive, que l'on puisse avoir le meilleur, source de satisfaction pour tous, personnelle, collective. Alors en tout début de ce petit mot, j'aurais une pensée pour ceux qui ont malheureusement, qui souffrent, qui sont exposés à contraintes, à la dureté de notre environnement économique et social. Cette année 2019 ne nous a pas épargnés. Et j'ai une pensée particulière pour 2 personnes qui nous ont quittés. Jean-Luc Polo, qui est un membre très actif du comité des fêtes. Gérard Koenig, qui était un membre dévoué au sein de notre CCAS crayonnais. Il avait également participé activement à l'association Art et Culture. C'est une rencontre, ces vœux, avec les représentants de la commune et surtout avec vous tous. C'est vraiment un moment que l'on veut partager avec vous, qui doit être un moment de convivialité. Et la preuve en est, c'est que chaque année, vous êtes très nombreux à venir à ces vœux, ce qui nous fait chaud au cœur, bien entendu. Je voudrais dire un grand merci à certains acteurs de notre commune et surtout, grâce à eux, parce que sans eux, je ne sais pas si notre village serait aussi vivant, aussi actif. Je tiens vraiment à mettre en avant toutes ces personnes que je vais citer maintenant. En premier, je vais citer nos employés communaux. Je les remercie de nous accompagner tout le long de l'année, parce que dans les petites mairies, vous savez, on a une très grande proximité avec nos employés. Et pour nous, ce n'est pas des employés, c'est vraiment des collaborateurs. Et c'est vraiment à ce titre-là que je leur dis un grand merci pour le travail qu'ils exécutent pour nous et surtout pour vous. Un merci également à l'équipe du CCAS pour son implication dans les différentes missions. Le CCAS, c'est le centre social communal. Pour rappel, le CCAS aussi organise un loto le 9 février. Et c'était surtout pour vous rappeler que ce loto ne fonctionne que grâce aux dons. Vous avez entendu, grâce aux dons. Merci aux associations crayonnaises pour la qualité de leurs manifestations, à leur dévouement. Je voudrais remercier également l'association Graines de Lyre pour le spectacle de juillet 2019. Remercier aussi parce qu'on a un petit local que l'on a appelé la boîte à lire. Remercier les donateurs pour cette boîte à lire qui fonctionne très très bien. C'est plus qu'une boîte à lire puisqu'elle est quand même assez grande la boîte. Mais elle fonctionne très très bien et on est toujours très étonné du nombre de personnes qui viennent retirer des livres et qui viennent aussi en déposer des livres, des puzzles, des BD, enfin un peu de tout. Merci aussi à l'association, alors j'ai aperçu tout à l'heure Jean-Claude, à l'association qui organise le marché potier, qui devient quand même maintenant une référence marché potier dans la région parce qu'il est très coté, très couru. Et il fonctionne très très bien, vous avez dû vous en apercevoir si vous êtes venu à ce marché potier. Il y a de plus en plus de visiteurs. Remercier les bénévoles pour leur implication dans le PCS. Alors vous allez me dire c'est quoi? C'est pas forcément politique,
c'est le plan communal de sauvegarde. Ce qui veut dire, en clair, que si jamais on a une catastrophe sur le village, il y a un groupe de personnes qui a été constitué qui doit théoriquement vous sauver. Olivier, théoriquement, hein, après... Donc il y a toutes sortes de risques. Également, remercier les deux cinéastes que vous avez aperçus. Alors Sacha et Rémi, qui sont des jeunes crayonnés, qui depuis quelque temps filment toutes les manifestations crayonnaises, et là ce soir ils sont également en train de nous filmer. J'espère qu'ils vont couper à l'apéro parce que bon, ça risque d'être compromettant. Alors, quelques sportifs qui ont fait briller les couleurs de notre village, même si leur club de sport n'est pas à Crayons. Alors, les enfants, Mathilde Bonnefoy, qui a gagné 2 tournois de tennis à Perne et Carpentras. Louisa Michel, en gymnastique artistique féminine, première au championnat départemental fédéral A par équipe, première au championnat régional fédéral A par équipe. Ensuite, son frère Adrien Michel, en judo, 4 fois premier à des tournois de Fuji et gagnant de la coupe Fuji. Le gendre Romain, qui est lui plus âgé, en cross-country, il a été vice-champion de France junior au 1500 mètres et il s'est fallu d'un cheveu, 12 centièmes, pour qu'il soit champion de France. Ensuite, le tennis organise un tournoi, c'est de ça que je voulais vous parler, qui est une belle manifestation pour le village. Donc pour nous, la communication, alors communication c'est très important, donc je vous encourage pour ceux qui ne le sont pas à essayer de vous inscrire sur l'infolettre, c'est très simple. Il y a également le site de la commune, le site internet, mais bon c'est moins vivant et moins interactif. Et également vous avez le Facebook de la commune, pour ceux qui le connaissent et ceux qui ont une page de Facebook. Tout ça c'est des excellents outils de communication. Donc je profite de cette occasion pour remercier pour toute son action dans la communication à mon collègue Serge Saez, qui est derrière moi. Et très prochainement, d'ailleurs, vous allez recevoir la nouvelle mouture du bulletin communal 2020. Quelques mots sur notre boulangerie, parce que bon, nous avons eu quelques petits problèmes avec notre boulangerie, je ne vais pas les énoncer. Hein. Depuis le mois de février, on a un nouveau boulanger, M. Olivero Christian. Et surtout, le remercier pour la qualité de ses produits, la qualité de son pain. Également remercier sa sœur qui est nouvelle venue, qui tient la boulangerie, la remercier pour son sourire. Et en souhaitant que ce coup-ci, ce soit les bons. Donc, je vous en ai déjà parlé. Donc, il y a le marché potier qui est le 6e cette année, le repas de la fête des voisins qui est le 6e, le Noël des enfants aussi qui est un événement qui est très couru par les enfants. Nous avons aménagé pour l'accessibilité l'entrée de l'église, réfection des chemins communaux, aménagement Croix du Coq, chemin des carrières, ça dure mais ça va bientôt finir, enfouissement des lignes électriques, changement de l'eau, de l'électricité, de tous les travaux qui sont en cours. 2 petites choses dont je voulais vous parler. L'étude de l'aménagement de la maison, pour certains qui connaissent la propriété Bertrand, que nous on a débaptisé, on appelle ça le Mas de l'Arbonne. Dans notre projet sur l'année dernière ou l'année d'avant, on vous avait un peu présenté ce que nous voulions faire. Le projet, c'est la création de 6 logements et également d'un local commercial. Ça, je vous avais expliqué l'année dernière. Donc, de fait, on a attendu d'avoir le montage financier qui soit le plus complet possible pour lancer l'opération. Alors, à ce jour, l'opération, on en est au choix de l'architecte. Donc, l'architecte, c'est en phase, entre parenthèses, finale de choix. Autre chose pour laquelle je voulais aussi vous dire un petit mot, et le remercier publiquement, même s'il n'est pas présent ce soir. Si vous voulez, nous avions les carrières de sable qui s'appellent les carrières, on les a eu appelées les carrières Perrier, Sibelco, Sifraco, ils ont eu un peu tous les noms. C'est des carrières qui sont à proximité de Bédouin. Donc ces carrières ont arrêté. Sur ces carrières, il y avait des bâtiments, 2 beaux bâtiments. Ils étaient magnifiques ces bâtiments. Donc on s'est battu avec le propriétaire
pour pouvoir les maintenir et permettre à des entreprises de pouvoir s'y installer. Donc 19 hectares qui ont été cédés à la commune. Je ne sais pas ce qu'on en fera. Actuellement, j'ai pensé à faire une discothèque dans ces terrains. Si ça... Je vous remercie de m'avoir fait quand même confiance pendant 12 ans, de nous avoir fait confiance, parce que le maire, il n'est pas seul. Il a toute une équipe avec lui, qui le soutient, qui le supporte. J'insiste qu'il le supporte. Et c'est vraiment un travail d'équipe. C'est vraiment un travail d'équipe. Voilà, je vais bientôt avoir fini. Alors, on profite de cette petite cérémonie pour accueillir les nouveaux arrivants. Également pour accueillir les jeunes qui rentrent dans la citoyenneté. Monsieur Morel-Georges. Monsieur et Madame Libert. Monsieur et Madame Joncourt. Bon, nous allons terminer cette cérémonie par une remise de médaille à Fort Frédéric. Allez, c'est pas Médaille d'honneur du travail, délivrée par le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle et du dialogue social. Bon, ce petit mot est terminé. Ce que vous attendez tous, l'apéro. On va passer aux choses sérieuses. Merci à tous, merci d'être venus aussi nombreux. Et surtout, changez rien. Courage, on va y arriver. Meilleurs vœux.